Bienvenue à cette émission Réplique face à face. Nous revenons pour une deuxième fois cette année avec M. Labin Cholet. Bonjour M. Labé. Bonjour. Bien, essentiellement question électorale. Vous aviez observé la mission de la SENCO à observer le processus électoral, les élections du 30 décembre. Aujourd'hui, nous observons ce que la CENI dit, un certain acharnement de la SENCO envers la centrale électorale. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il n'y a pas d'acharnement. La SENCO s'est donné cette mission d'observation électorale dans la dynamique de son engagement à accompagner le peuple congolais dans la consolidation de la démocratie qui est le fondement du bien-être du peuple congolais, l'objectif final. C'est le peuple congolais qui constitue les brebis de Pasteur. Et avec cette observation électorale, on a voulu précisément contribuer à la crédibilisation du processus électoral. Voilà, rien que ça. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsque vous faites des déclarations, on constate que la SENCO a un penchant pour un camp contre notre camp? Donc lorsque déjà la SENCO dit connaître le vainqueur, est-ce que c'est le rôle de la SENCO? Non, la SENCO a observé. La SENCO a rendu compte de ce qu'il a vu, rien que ça. La SENCO tient compte de la loi qui lui interdit de publier les résultats, de publier les tendances. La SENCO ne l'a pas fait. La SENCO, par rapport aux résultats, par exemple, avant la publication, la SENCO a fait savoir que dans ce qu'il était en train de faire, il observait une tendance qui se dégageait, mais il n'a pas dit laquelle. Il n'a pas dit qui venait avant, qui venait après. Ce serait là aller contre la loi. Il n'a pas donné de noms, il n'a pas donné de chiffres. Alors, mais après la publication, la SENCO dit, il constate simplement que ce qui a été publié par la CENI ne correspond pas à ces données. Donc, il n'a fait que rendre compte de ce qu'il a vu. Est-ce que la SENCO a le rôle, lors des élections, de collecter aussi, soit l'observation a le rôle de collecter aussi les chiffres, soit les données de vote? La SENCO n'a pas le droit de publier, mais la SENCO était dans ses droits, des observateurs de la SENCO étaient dans leur droit de retenir, de noter ce qui était affiché, alors déjà publié par la CENI. Alors lorsque vous parlez, vous connaissez un peu les données des chiffres de vote, alors que vous n'aviez reçu aucun document des bureaux de vote, parce que vous n'étiez pas des témoins, vous étiez des observateurs. Vous étiez là pour observer, faire des rapports, c'est ça? Je vous dis par rapport à cela, la SENCO a tenu compte de ce que la CENI elle-même a publié devant les bureaux de vote. Donc, la SENCO n'a fait que dire autrement ce qui était affiché par la CENI. Comment vous êtes entré en possession au PV? Mais je vous dis, mais c'était d'abord public, c'était affiché. Et nos observateurs étaient là. Et on pouvait capturer. Et ils pouvaient aussi, ils avaient aussi les témoins avec eux qui pouvaient leur donner des éléments. Mais c'est surtout, on a tenu compte que de ce qui était affiché. Dans notre rapport, il a été signalé que dans 12% des bureaux observés, on n'avait pas affiché. Pour ces bureaux-là, on n'avait pas. Mais pour tous les 88%, on a. Donc aujourd'hui, si on demande à la SENCO de démontrer clairement avec les PV si ce qu'elle avait dit que les données que la CENI a publiées, ce ne sont pas des vraies données, la SENCO n'a pas de preuves. La SENCO a le support de tout ce qu'il a allégué dans son rapport. C'est support de la CENI ou bien les supports de la SENCO? Les supports, non, la SENCO détient les supports. De la CENI ou bien de la SENCO? Mais la SENCO n'a pas inventé. La SENCO, nous parlons de PV, non? Oui, les PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, ce n'est pas une preuve? Alors, hier, nous avons vu le Conseil de sécurité a invité M. Outembi, le président, M. l'abbé Outembi, l'évêque Outembi, président de la SENCO et le président de la CENI. Qu'en était-il? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur échange avec le Conseil de sécurité? Bon, chacun devait rendre compte, devait dire au Conseil de sécurité, partager ses considérations par rapport à ce processus. Pour la SENCO, c'était l'occasion de rappeler
que le président de la SENCO rappelle le sens de son engagement dans ces dynamiques, le sens de sa mission d'observation, comment cette mission a été organisée, combien de personnes ont été accréditées, comment on les a déployées, quelle méthode a été appliquée pour arriver aux conclusions. Pour vous, la CENI a-t-elle tort d'avoir publié des résultats qui sont, selon vous, ce n'est pas vrai? Nous n'avons pas, avec toute la prudence, nous n'avons pas fait un jugement. Nous avons dit ça ne correspond pas. Et ce que nous avons dit, c'est pas un jugement. Nous avons, lorsque vous dites ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à ce que nous avons vu devant le bureau de vote. Voilà. Monsieur l'abbé Nchoulé, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, après la publication des résultats, pour la toute première fois, nous avons vu la population jubiler et fêter. On n'a pas vu de coups de balles, de coups de feu. On a vu un calme, et surtout à Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas une réussite déjà par rapport à ces processus qui semblaient être flous? Mais c'est aussi un résultat de l'éducation civique de la SENCO. On a fait un grand travail en amont pour préparer. Je crois que la veille de la publication des résultats, on a lancé un message aussi dans ce sens-là avec Simon Sel et les autres LCC. Donc nous ne pouvons qu'être contents que le peuple congolais n'ait pas privilégié la voie de la violence en lieu et place de la voie du droit. On vous accuse aujourd'hui d'être en connivence avec la Mouka. Veuillez le démontrer. On est habitué à ces discours-là. Chaque fois que les discours de la SENCO rejoignent les intérêts les uns, on est avec ceux-là. Et les mêmes personnes qui seraient avec la SENCO à ce moment-là, quand les discours n'arrangent pas leurs intérêts, ils disent que la SENCO est contre eux. Vous voyez dans quelle situation on est? C'est pour dire qu'on est dans la voie de la vérité. Et j'aimerais revenir encore sur cette histoire, parce que quand on parle de la vérité, de l'accréditation, j'avais la chair de poule hier d'entendre, parce que j'avais lu le document sur le net, avec le papier en tête de la CENI, mais je croyais que c'était de fake news. Mais quand j'ai entendu de la bouche du président de la CENI lui-même qu'il a accrédité seulement 17 000 observateurs et par après il ajoutera peut-être plus de 6 000 observateurs permanents, j'avais la chair de poule. Nous avions bel et bien reçu sur le 41 026 à accréditation sollicitée, on a reçu l'accréditation pour 40 850. Et de ces 40 850, il y a 959 qui n'ont pas opéré parce qu'il n'y avait pas d'élections, quand bien même ils avaient des accréditations, il n'y avait pas d'élections à Beni, Butembo, à Ayumbi. Donc, il y a 176 seulement qui n'ont pas été accrédités et on les a quand même déployés pour observer les incidents. J'étais avec le bishop Djamba qui était au lieu aussi scandalisé, alors qu'ils avaient déployé ils ont reçu des accréditations pour Kinshasa plus de 2000. Dans les documents de la CENI, ils disent 3. Donc là, il y a deux hypothèses. Ou alors, c'est vraiment l'administration qui est défectueuse, et c'est très dangereux dans un contexte actuel où c'est la même administration qui devait s'occuper de la comptabilité des résultats. Ou alors, c'est une prise de position politique, c'est-à-dire pour minimiser le poids de l'observation de la SENCO et que les gens ne prennent pas en considération. Mais je crois que le peuple congolais est mûr pour comprendre que la vérité est de quel côté. Pour vous, la CENI n'est pas fiable à tout ce qu'il publie? Par rapport à l'accréditation ou alors les services disons, au niveau exécutif a été vraiment défaillant, que le niveau national qui n'a pas pu vérifier est induit en erreur. Parce que où est-ce qu'on a eu tous les macarons? Parce que le 176 qui n'ont pas été accrédités, c'était parce qu'il y avait rupture de cartes. Et nous savons que c'était à Kasongolunda, Popokabaka, nous savons que c'était à Kulongongo dans le Bas-Congo. Alors, où est-ce que partout on a eu des cartes d'accréditation si on n'a pas eu l'autorisation de la CENI? Le président de la CENI lui-même a donné une instruction. Si je savais qu'on devait en parler, là, je pouvais chercher la copie au secrétariat exécutif provincial de faciliter l'accréditation de la SENCO. La SENCO avait un objectif d'aider la République démocratique du Congo à une alternance démocratique ou bien à exiger la vérité des urnes. Oui, la SENCO a toujours été, n'a pas changé de camp.
de point de vue. La SENCO est toujours constante. La SENCO ne veut pas briguer le pouvoir. Vous n'avez pas vu un évêque ou la Benche, le candidat quelque part, heureux ou malheureux. Jamais vous le verrez. Chacun est dans sa vocation, chacun est de sa mission. Et nous, notre mission, c'est accompagner le peuple congolais vers la consolidation de la démocratie. Un des proches de Félix Tshisekedi, qui était son directeur de campagne, a déclaré quelque part que il avait vu la SENCO et pour montrer combien ils avaient déjà gagné. Et la SENCO, vous les avez félicités. Écoutez, clarifions un peu cette histoire. Nous avons effectivement reçu les gens de cash, envoyés par M. Kamere, avec des données pour 3 millions et quelques de votants, pendant que nous, on avait plus de 13 millions de votants. Alors, dans la compilation qu'ils ont faite de ces 3 millions-là, c'était le président Félix qui était donné vainqueur. Alors, on a accepté la confrontation. Et je vous dis, c'était devant témoin. Nous avons appelé le porte-parole de l'ECC, nous avons appelé le bishop Djamba de Simoncel. Ils étaient présents pour dire qu'on n'avait vraiment rien à cacher. On a d'abord parlé de la méthodologie. Ils ont accepté que leur méthodologie ne permettait pas de tirer une conclusion au niveau national parce que c'était des données brutes. Si vous amenez dans les 3 millions de voix, vous prenez les 2 millions, là où un candidat est largement vainqueur, c'est tout à fait normal. Donc à ce niveau-là, les choses étaient clarifiées. Le deuxième niveau de clarification, c'était vérifier maintenant la fiabilité de nos sources. Parce que nous avons procédé par des formules statistiques, c'est scientifique, mais si les sources sont erronées, les résultats de la SENCO seraient aussi erronés. Alors nous devions maintenant prouver, nous, à cash, que nos données n'étaient pas erronées. Comme eux avaient 3 millions et que la mission de l'observation de la SENCO avait 13 millions, ça signifie que la SENCO était censée avoir aussi les données de cash dans ces données. Vous comprenez? Bon, c'est à cette vérification-là qu'on est passé. On leur a dit, bon, voilà, choisissez n'importe quel bureau de vos données. Il suffit de donner le numéro de bureau et on a projeté devant les témoins, comme je dis, Donc tout ce qu'ils ont pris correspondait. Ça signifie quoi? Toutes leurs données étaient dans nos données. Ça signifie que nos données sont fiables. N'empêche, je les ai félicités. Je les ai félicités parce que ça a prouvé aussi que les données qu'ils ont amenées, ce n'étaient pas des données erronées. Mais c'est nous qui avons 70% et pas eux. Est-ce que c'est votre rôle d'avoir ces données? Mais pourquoi pas? On les a comme observateurs. Est-ce que c'est le rôle de l'observateur? C'est ça la question. Oui. Est-ce que l'observateur est limité à observer les déroulements, la forme et non les fonds? Parce que le fond, c'est la CENI qui organise les élections. Vous êtes au niveau de la forme, la crédibilité. Je ne suis pas pour cette. Tu ne me diras pas une loi où on interdit à l'observateur de vérifier le fond. Mais quelle est la mission des observateurs? C'est d'observer le déroulement des élections. Le déroulement des élections, la compilation, ça fait partie du déroulement des élections. La publication, ça fait partie du déroulement des élections. Oui, c'est-à-dire, on a compilé, oui. On a dépouillé, oui. On a affiché, oui. Mais ce qu'on a affiché, c'est conforme au vote. Là, ce n'est pas votre rôle, monsieur. Si, pourquoi pas? Nous sommes quand même des citoyens. Ce que la CENI elle-même a publié et affiché devant les bureaux de vote. Si nous nous rendons compte qu'à la fin, quand on fait la comptabilité par rapport à nos données, ça ne correspond pas, quelle loi avons-nous violée? Voilà, nous sommes déjà à la fin, monsieur l'abbé. Quel est votre dernier message par rapport à aujourd'hui l'opposition? On doit dire l'opposition a gagné aujourd'hui. Quel est votre message? Écoutez, nous appelons à la vérité. Nous recommandons que la Cour constitutionnelle fasse les choses correctement. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé.